Bienvenue à tous. Je suis très contente de vous voir dans mon atelier de Stimular. Aujourd'hui, c'est une occasion très spéciale. Vous savez certainement qu'un des droits de l'enfant, c'est d'avoir la nourriture saine. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est justement un atelier de la lactofermentation. C'est une méthode très ancienne de conservation des légumes, des fruits. Un petit peu comme les écureuils, on va pouvoir mettre tout ça dans le bocal, garder en cave sans utiliser le frigo ni congélateur. On va en plus utiliser tous ces légumes, tout ce qu'on a dans le frigo, pour garder pour plus tard. Et on va gagner en vitamines et en micro-éléments. C'est vraiment très important pour la santé d'avoir toutes ces vitamines pour bien grandir, bien se développer et bien se nourrir en hiver, avoir quelque chose de valeur dans la cave. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nous allons ici un chou. Ça peut être un potimarron, potiron, la carotte, ça peut être des navets, ça peut être des betteraves, voilà, des petites betteraves qui sont excellentes pour la santé, des pommes, du gros potiron, la chou brocoli, tout ce que vous avez sous la main. Aujourd'hui, je vais vous montrer une chose très très simple, ça sera avec le chou vert. Enfin, on appelle ça chou blanc. Je vais utiliser une carotte et aussi du sel. Ça peut être le sel, la fleur des sels, ça peut être le sel d'Himalaya, ça doit être le sel non iodé, ça c'est très important. Alors, pour commencer, je vais faire bouillir l'eau. Ici derrière moi, voilà, ça c'est déjà fait. Je fais bouillir 1 litre d'eau. Je vais prendre 1 litre d'eau et je vais mettre ça dans une bouteille. Ça peut être un pot en verre. Avec ce litre d'eau, je vais mettre 30 grammes de sel. 30 grammes, je peux utiliser la balance. Sinon, 30 grammes, c'est une bonne cuillère à soupe. Je vais mettre 30 grammes dans l'eau bouillante ou très chaude et je vais bien touiller avec un petit bâton, avec une cuillère et je laisse refroidir. Ça, c'est très très important. Voilà. Alors, on va déposer ça à côté et maintenant, je vais passer aux légumes. Je vais peser le chou. Une petite tête, c'est à peu près 2 kilos. Mais pour être bien précis, voilà, je vais mettre le chou et je vais mettre la grosse carotte et je suis exactement à 2 kilos. Alors, pour ce 2 kilos des légumes, nous allons utiliser 1% des sels. 1% des sels qui va me dire c'est 20 grammes. Donc, je vais prendre 20 grammes de sel. Ça sera à peu près une cuillère à soupe. Rase. Voilà. Un petit peu moins que ce qu'on a mis dans l'eau. Et maintenant, je vais regarder mon chou attentivement. Je vais enlever. S'il y a une feuille qui n'est pas très fraîche, je vais l'enlever tout simplement et je vais le mettre dans le compost. Voilà. Ensuite, j'ai ici une grosse hache. Ça peut être un couteau normal. Évidemment, il faudra demander aux parents, un adulte, un grand frère, de couper le chou
en deux. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ensuite, je vais utiliser soit le couteau, bien couper le chou en petits morceaux. Alors, je peux utiliser la mandoline. Je ne sais pas si vous connaissez la mandoline. Ça, c'est plutôt pour les adultes parce que les lames coupent très très bien, très très fort. On peut se couper les doigts. Donc, si vous avez la mandoline, vous allez faire ça avec un adulte. Alors là, ça va très 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 vite. Regardez. Donc ici, on va hacher le chou. Hop. Si c'est au couteau, eh bien, prenez un couteau qui coupe vraiment bien. Et si vous avez un couteau large, ça sera parfait. Ici, vous avez le cœur de chou. Ça, en général, je laisse. Je le croque, c'est vraiment délicieux. Alors, à ça, je vais rajouter une carotte. Ici, regardez, mon chou est vraiment bien coupé. La petite carotte, si elle est bio, eh bien, je vais juste la laver, frotter éventuellement avec une petite brosse. Je ne vais pas enlever la peau, puisque c'est dans la peau que nous avons vraiment beaucoup de vitamines. Sinon, vous pouvez éplucher. Ici, j'ai une carotte bio, donc je vais tout simplement, je vais la râper. Elle est déjà lavée, donc je vais la râper. Je une râpe comme ceci. Voilà, ça c'est très pratique. Sinon, vous avez peut-être à la maison une râpe comme ça. Ça peut servir aussi. Alors, je râpe ma carotte avec le chou. Je vais tout mélanger. Donc ici, j'ai mis la moitié de la carotte. Je vais utiliser donc la moitié de... Pardon, j'ai mis la moitié de chou. Donc je vais râper la moitié de la carotte. Très bien. Et je vais rajouter donc du sel. On avait dit 1% de sel par rapport au poids de légumes. Je vais reprendre la petite miette. Là, je rajoute du sel. Donc, c'est une cuillère rase. Et je vais malaxer ici avec le main. Il faut tout mélanger. Il faut malaxer juste ce que le chou lâche un petit peu le jus. Parce que quand on mettra ça dans le pot, tous les légumes doivent baigner dans le chou. Alors, on a énormément de vitamine C dans le chou. Dans les carottes, évidemment, on a plein de vitamines. Tout ça, ces légumes, on va laisser pendant 3 semaines dans le pot parce que la lactofermentation doit se faire et ça prend exactement 3 semaines, 21 jours. Après 3 semaines, eh bien, les légumes seront prêts et vous allez pouvoir ouvrir le petit pot, mélanger avec un petit peu d'huile. Ce qui est très important, c'est mélanger les fruits et les légumes avec un petit peu de graisse. Donc, ça peut être l'huile d'olive, un petit peu d'huile de tournesol ou ce que vous aimez bien pour que l'organisme puisse assimiler beaucoup mieux
toutes les vitamines qui sont dans notre préparation. Alors, ces 3 semaines sont vraiment très importantes parce que pendant ces 3 semaines, nous allons gagner en vitamines. Ça veut dire que au début, là, quand je fais ce chou, nous avons une quantité, par exemple, de la vitamine C. Et au bout de 3 semaines, on va avoir le double de vitamine C. Donc ça, c'est vraiment super pratique. À part ça, il y a d'autres vitamines, évidemment. La vitamine C, elle nous aide à renforcer, entre autres, les systèmes immunitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être résistant au rhume, aux toutes sortes de maladies, les petits, voilà, on est en automne, donc le rhume, le maux de gorge commence, et nous, on sera vraiment en super forme grâce à tous ces vitamines qui se trouvent dans notre préparation. Vous pouvez voir que mon chou commence à devenir bien brillant. Le jus sort vraiment de légumes et on va malaxer encore un tout petit peu pour pouvoir vraiment couvrir les légumes de jus. Nous avons préparé cette saumure, donc l'eau avec du sel, au cas où, pour plus tard, si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de jus et que ça ne couvre pas nos légumes. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit pot. Alors ici, vous pouvez utiliser les petits pots de récupération que vous avez bien lavés, ou alors des pots qui sont prévus pour la conservation des légumes. J'ai un petit plateau. Ce petit plateau est très important parce que nous allons garder pendant 3 jours nos légumes en pot à la maison, au chaud, avant de descendre à la cave. Donc, pendant ces 3 jours, c'est très possible que le jus sorte un petit peu du pot. C'est pourquoi c'est important de le déposer sur un petit support et récolter, laver tous les jours le petit plateau. Donc, ce support est très important. Voilà, moi, je choisis aujourd'hui de mettre dans le petit pot. Mais avant ça, je voulais vous parler encore de quelque chose de très important. Vous pouvez utiliser les épices que vous aimez bien. Moi, ce que j'adore, c'est l'origan, par exemple. J'adore la marjolaine. Ça peut être le cumin. Ça peut être de l'aneth. Voilà, ça c'est à votre goût. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un petit peu de l'origan. L'origan, c'est excellent aussi pour tout ce qui est voie respiratoire, pour la gorge, etc. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe d'origan dans la préparation et je vais malaxer encore avec ces épices-là. Vous pouvez rajouter le clou de girofle, vous pouvez rajouter le baies de genévrier, ça peut être du poivre, un peu de curcuma. Alors, vous pouvez aussi rajouter autre chose à cette préparation. Par exemple, une pomme râpée. Ça peut être les baies des canneberges ou des érelles. Ça, c'est vraiment excellent, super bon pour la santé et délicieux. Alors, j'ai beaucoup de force, donc mon chou est presque prêt. Vous, avec vos petites mains, j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais on va tester, on va essayer de mettre ça en pot. Donc, je vais prendre mon petit pot et je vais remplir en tassant super bien. Ce qui est vraiment important, c'est de faire sortir les bulles d'air. Ça, c'est vraiment important pour la bonne conservation. Sinon, on risque d'avoir des petites moisissures à l'intérieur du pot. Alors que si tout se passe bien, on va avoir le chou de super qualité.
tout se passe, ça s'appelle en anaérobie, ça veut dire sans l'oxygène. Ça veut dire que tous les légumes doivent se trouver sous les jus. Ça doit être couvert par le jus. Alors, je vais me déplacer un petit peu pour vous montrer que mon petit pot, regardez, il y a déjà le jus qui est là. Alors, je presse bien pour que ça soit vraiment bien rempli. Et à la fin, je vais rajouter encore s'il faut, si vous n'avez pas assez de jus, je vais rajouter un petit peu de saumure. Mais ici, je vois que ma préparation, elle est assez juteuse. Alors, cette eau qui a déjà refroidi, vous allez prendre, enfin, ça c'est encore chaud, moi je vais prendre l'eau que je préparais avant parce que c'est déjà froid. Ce qui est important, que ça soit vraiment, vraiment froid pour que l'aliment reste de bonne qualité. Alors, regardez, je vais mettre de l'eau. Ça doit être vraiment couvert, comme ça. Et là, je vais fermer et je vais déposer ça sur le petit plateau. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'après 3 semaines, donc comme on a dit, 3 semaines de lactofermentation, après le produit reste très stable et ça veut dire qu'on peut le garder pendant facilement 1 an. Ça veut dire que ce petit pot, dans 3 semaines, on peut commencer à le manger, mais sinon, je peux le garder pendant plusieurs mois, 1 an. Il m'arrive de trouver encore des petits pots dans ma cave que je préparais il y a 2 ans. J'ouvre et c'est parfaitement délicieux. Alors, ce qui est aussi très important, c'est d'avoir un marqueur à la craie. Et nous allons marquer la date ici sur le petit pot pour pouvoir se souvenir à quel moment nous avons fait ce chou lactofermenté. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2020. Et moi, je mets toujours un petit cœur. Voilà. Donc, ce petit pot va se garder pendant longtemps dans notre cave. Imaginons que les 3 semaines sont passées et moi, je vais à la cave et je vais prendre mon petit pot. Il est prêt. J'ouvre. Et ça, c'est réellement le pot que je fais il y a 1 mois. Donc, je vais vous montrer. Mon chou, il est en parfait état. Voilà. Je vais prendre maintenant. Imaginons que je n'ai pas eu le temps de faire les courses. Et j'ai envie d'avoir une petite salade pour mon dîner. Je vais prendre le chou qui est dans le petit pot. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ici, j'ai une petite bouteille avec l'huile d'olive à la truffe. C'est vraiment délicieux. Un petit peu d'huile. Et j'ai une pomme. Je vais juste enlever le cœur de la pomme, comme ça. Hop. Et alors, je reprends ma petite râpe, celle-ci, celle qu'on a utilisée pour la carotte. Je vais râper avec la peau, puisque j'ai déjà lavé ma pomme et c'est une pomme bio, donc plein de vitamines se trouvent dans le petit pot, dans la peau de la pomme. Donc je râpe avec la peau. Vous pouvez rajouter aussi un petit oignon si vous aimez bien. Vous pouvez rajouter des épices que vous aimez bien.
Ça peut être un tout petit peu de jus de citron aussi. Alors, je mélange le tout. Donc, j'ai la pomme, le chou lacto fermenté et un petit peu d'huile. Vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle, par exemple. Vous pouvez rajouter des noix, les graines de sésame, tout ce que vous adorez. Et aussi, vous pouvez rajouter les graines germées. Je vais vous montrer mon petit plateau des graines germées. Regardez. Voilà, c'est ma petite culture de la semaine. Donc, je vais rajouter un petit peu des graines germées dans ma salade. Par exemple, je vais prendre le jeune pousse des raiforts. C'est un petit peu piquant. Alors, je rajoute à ma salade. Hop. Et alors, c'est prêt. Regardez ma petite salade. C'est fait vite. C'est plein de vitamines, plein de minéraux. Et c'est... c'est délicieux. Alors, j'espère que vous avez pu me suivre. Je pense que vous pouvez faire ça à votre aise à la maison. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions. Si vous avez bien réussi votre lactofermentation, vous pouvez aussi m'envoyer des petites photos, ça me fera vraiment plaisir et je peux répondre à toutes vos questions. Vous pouvez envoyer le mail sur atelier@stimular.be. Je pense que vous avez le lien quelque part sur la page. Donc, c'est stimular.be. Merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous et nourrissez-vous sainement. À bientôt.